Bonjour et bienvenue dans une des toutes dernières vidéos de l'année, une vidéo consacrée, vous vous en doutez du coup, à la collection, parce que c'est vachement plus rapide à faire, ça prend vraiment que dalle, donc profitons-en. Et puisque depuis un peu plus d'un an, j'ai proposé plusieurs vidéos anniversaires, il y en a une sur les 80 ans de la marque Jeep, il y en a une sur les 70 ans de la Jaguar Type-E, sur les 50 ans de la Fiat 127, sur les 50 ans de l'Alpine A310, et évidemment sur les 50 ans de la Renault 5, et ben je me suis dit qu'on allait fêter le demi-siècle de quelques autres modèles et marques. Et je suis embêté parce que je vais commencer sans vous le présenter, sans miniature. On va vous parler d'abord de la Civic. La Honda Civic, qui est née donc en 72, le nom de la voiture vient de sa technologie de moteur, donc le CVCC. CVCC, c'était pour dire, alors je lis mes notes, vous m'en voudrez pas, le Compound Vortex Controlled Combustion. En gros, c'est comme une chambre de pré-combustion, ce qui permet au moteur de rejeter moins de pollution. Et donc, aux Civic, quand elles ont été présentées aux USA, c'était déjà l'époque des catalyseurs. Les Civic ont vécu 10 ans sans catalyseur. Après, il y a une autre technologie derrière. Mais donc, c'est le nom qui a donné c'est l'acronyme en anglais de la technologie utilisée pour ce moteur qui a donné son nom à la voiture. Et la première génération existe en miniature chez Matchbox, sauf que je n'en ai pas. Donc, je ne vais pas pouvoir vous la présenter. J'ai pas la deuxième génération non plus, qui était pas très réussie esthétiquement. Et on va passer directement à la quatrième génération. La quatrième génération, c'est cette espèce de petit break de chasse, qui est déjà une forme qu'on avait sur la génération précédente. Il se trouve que la quatrième génération, elle existe en miniature. Là, on est chez Hot Wheels, parce que c'est la première à avoir, vous le voyez ici, le VTEC. Le VTEC est un super système ou un contrôle électronique d'ouverture des soupapes. Donc, c'est plus efficace à différents régimes. Ça ne fait pas fonctionner le moteur de la même manière. Ensuite, on va avancer un peu vite sur les Civic. La cinquième génération, il y a le coupé qui apparaît, mais c'est celui qu'on voit dans Fast and Furious. La sixième génération, c'est celle où apparaîtra la première type R, donc le modèle super sportif. Ce sont des modèles qui existent en miniature, mais que je n'ai pas encore, mais je ne les ai pas au moment de présenter ces vidéos. Hop, on passe sur si je dis pas de bêtises, la huitième génération. Donc là, on est Hot Wheels, coupé, version un peu tuning. C'est la génération qui a reçu la première hybride, mais là, on l'a pas évidemment sur ce modèle-là. Et puis, on va passer surtout à la 10e génération. Parce que là, ce qui est rigolo, c'est que je vous présente la type R de 10e génération en version majorette et en version Hot Wheels. Et si j'avais bien fait mon travail et que j'avais anticipé, eh ben, non seulement j'aurais les modèles qui sont dans des cartons dont je vous ai parlé précédemment que je n'ai pas pu vous montrer, mais en plus j'aurais pu acheter à la fois la première génération de chez Matchbox et cette 10e génération de chez Matchbox aussi. On aurait pu faire des comparaisons. Bon, après, quand elles sont dans les boîtes, c'est pas terrible pour la comparaison. On ne voit pas énormément de choses, mais voilà. La Type R, c'est une version qui est japonaise, donc c'est la version 5 portes. Il n'y a pas de coupé, mais sur cette génération-là, il y avait encore un coupé. La 11e génération qui est en cours de commercialisation, je ne l'ai pas, donc profitez de regarder celle-ci. Il n'y a pas encore, à ma connaissance, de miniature de la nouvelle génération. On va passer sur toute autre chose. On va passer sur un concept car. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est ça se fait moins maintenant, mais il y a eu une période où on avait des concept cars qui étaient présentés en miniature et on trouvait ça très chouette. Là, c'est un concept car qui est basé, je vous la présente de loin, je vous raconte un peu son histoire en vous la présentant de près. Hop. Voilà, ça c'est un concept car sur base de Citroën GS. La Citroën GS, c'est pas forcément le véhicule qui vous fait rêver, mais si on y réfléchit bien, c'est vachement bien pour l'époque. À l'époque, il y a la 2 chevaux, il y a la Mi 6, la Mi 8, pardon, et puis tout en haut, il y a la DS. Et entre les deux, il n'y a rien. Donc, la GS est là pour
prendre totalement la place de l'Ami, mais de manière beaucoup plus sérieuse, avec pas du tout une base de 2 chevaux comme c'était encore le cas pour l'Ami. J'arrive pas à ouvrir, je vais vous montrer le coffre en même temps, j'y arrive pas. Il n'y a rien dans le coffre, hein, c'est rigolo de le voir, ça s'ouvre. Et donc, on a un concept car qui va être présenté sur la base de la GS, donc la GS sortie en 70, avec notamment un moteur Wankel à piston rotatif. Et ce concept car est présenté par Burton, ce qui permettra à Burton de travailler ensuite avec Citroën, notamment pour la BX. On peut se dire que le museau en pointe, là, avec les phares carénés, ça vient peut-être de là. On peut aussi se dire qu'après tout, au-dessus de la DS, il y avait la SM, le coupé sportif. Donc on peut imaginer qu'un coupé sportif avec une allure un peu futuriste sur base de GS, ça aurait eu un certain lien de parenté dans la gamme Citroën de l'époque, et c'était pas totalement déconnant. Là, j'imagine qu'il existe, je suis pas sûr qu'il existe une version avec la bonne couleur, la couleur du concept car. Donc là, j'ai une version rouge, mais j'ai aussi une version bordeaux brillant. J'ai pas fait la poussière. Hein. Bordeaux brillant, mais j'ai aussi une version rouge avec un marquage Racing. Et tant qu'on y est, j'ai aussi une version bleue avec un marquage Racing. Et puis voilà, à l'époque, ils savaient faire des miniatures dans plein de variations pour rien, mais ils sont en train de refaire ça un petit peu chez Majorette. Ça avait disparu, mais là c'est une pratique qui revient. Donc là, une version publicitaire, Holiday Inn, voilà. Le nom Camargue a été cédé à Rolls-Royce pour un autre coupé d'ailleurs qui a été dessiné par Pininfarina. Voilà, ça c'était pour la petite blague. Et après, ce que je vous propose, c'est de passer aux 50 ans des fabricants de miniatures avec ce grand coffret. Vous voyez, il est quand même grand, il cache ma tête complètement. Un coffret pour les 50 ans de Majorette. Ouais, carrément. Alors, attendez que j'arrive à voir où est-ce qu'on trouve le point. C'est pas terrible. On voit pas grand-chose dedans parce que ça brille. Donc, c'est un coffret, vous voyez, 50 ans. La grande spécificité de ce coffret, c'est d'avoir 5 voitures en doré. C'est pas du tout les versions dorées, ni qui avaient existé à l'époque, très brillantes, jaunes, et ni que l'on peut trouver maintenant qui sont aussi très brillantes, moins jaunes. Donc là, on est plutôt sur un bronze doré. On a une Noble, on a une qui n'est pas présentée comme ça, je ne sais plus exactement quel nom, mais c'est censé être un concept. On a la Fiat 500, on a une Porsche 911, on a une Audi, on a, j'imagine, un Toyota, je ne suis pas sûr. Et puis à côté, on a des voitures de la gamme normale. Voilà, vous voyez, Beetle, CRZ, Panamera, la Ford Focus RS de rallye, mais civilisée. Je ne sais pas si vous voyez la taille du rétroviseur extérieur, c'est vraiment la voiture de rallye. Et il n'y a aucun intérieur, donc ça c'est un vieux moule déjà pour l'époque. Qu'est-ce que c'est ça? BMW 407, Z4, C4, Prius, Twingo, voilà, c'est rigolo. Donc 10 modèles de la ligne normale, 5 exclus. Ce que je trouve évidemment dommage, c'est qu'ils n'aient pas cherché à refabriquer des véhicules qui étaient dans leur première série, leur première gamme, l'Étal Mobile, la Jeep. Ça aurait été marrant, mais bon, c'était pas leur moule de l'époque, donc ils ne l'ont pas fait. Majorette est né en 1961, et juste avant, en 53, donc quelques années avant, il y a eu Matchbox qui a imposé un petit peu ce format de 3 pouces. Matchbox n'a pas, alors j'en ai pas parce que c'est dans les cartons, je ne sais pas dans quel carton, il n'y a pas eu de coffret à ma connaissance vraiment spécifique de Matchbox. Ils avaient juste rajouté un logo pour marquer leurs 50 ans sur les emballages, mais sur leurs emballages normaux. Les autres fabricants de miniatures auxquels on pourrait penser, notamment ceux qui datent d'avant-guerre ou ceux qui sont dans les 10 ans après-guerre, donc que ce soit Dinky Toys, CIJ, Solido, il n'y avait pas encore cette tradition de fêter, de célébrer un anniversaire industriel, donc on ne va pas retrouver ni de coffret ni de série spéciale. Chez Norev non plus, par exemple, Norev qui est né en 45. En revanche, Norev, c'est par la suite fait une sorte de spécialité d'avoir des coffrets pour les 50 ans de certains modèles, les 50 ans de vraies voitures, donc la 2 chevaux, la DS, etc. Mais pour leurs 50 ans à eux, ils n'avaient rien fait. Ensuite, on va parler de la grande marque actuelle de la miniature, c'est-à-dire Hot Wheels. Hot Wheels qui est né en 68, donc vous voyez on n'est pas très loin, pas très longtemps après Majorette. Et comme Matchbox,
Ils ont rajouté leur logo sur l'emballage de certaines séries. Ils ont même rajouté sur les miniatures. Mais ce qui va m'intéresser, c'est qu'ils ont créé une ligne spécifique. Une ligne spécifique pour leurs 50 ans. Donc vous voyez, Hot Wheels, 50 ans, depuis 1968, Zamac écrit en gros, donc c'est le fait que ce soit du Zamac, c'est aussi valorisant pour eux. Et donc c'est effectivement aspect Zamac, donc aspect métal nu, avec juste des flammes, des couleurs. Alors je suis pas sûr d'avoir tous les modèles. Donc là on a une Camaro, on a une Dodge Demon, et là je vous avoue que la différence entre une Dodge Demon et une Dodge Challenger de l'époque, je ne sais pas. On a ensuite, quoique la Challenger était peut-être une petite muscle car et la Demon, voilà, j'en sais rien. On a ensuite la Mustang et on a enfin une Oldsmobile. Donc on a là 4 modèles, il me semble qu'il y en avait un peu plus, 5 ou 6, je ne suis pas sûr. 4 modèles avec, vous voyez, à chaque fois une déclinaison, la couleur des roues qui rappelle un petit peu le coloris des flammes sur le côté. Et puis le petit logo 50 ans, comme je vous disais, qui lui a été apposé sur d'autres véhicules. Mais là, ils ont fait cette gamme-là, spécifiquement pour leurs 50 ans. Encore une fois, j'aurais trouvé encore plus fort qu'ils sortent des véhicules spécifiques, mais qui soient issus de leur toute première série de 68. Là, on en a en fait, parce que du coup, la Camaro, elle existait déjà en 68, la Mustang aussi, je crois. Les deux autres, je ne suis pas sûr. Donc, on peut faire ce lien-là, mais ça aurait été rigolo qu'ils refassent les 16 modèles initiaux en version 50 ans. Et enfin, pour terminer, les 50 ans d'un autre fabricant, un peu moins connu, il n'y a pas beaucoup de vidéos à son propos. ERPA. ERPA, ça veut dire Ergenrotten und Patente. Alors, Ergenrotten, je ne sais pas comment on prononce, Ergenrosser, bref, ça c'est le nom du fondateur, là, donc c'est le R. Et Patented, ça veut dire que c'est un brevet, c'est une licence. Donc, voilà, ils ont des licences pour fabriquer, vous voyez, 49,99, ERPA modèle, 50 yards, vous apprécierez mon super niveau en allemand. Et donc voilà, un coffret avec le fondateur, tout jeune, avec les bâtiments, l'usine, avec le prix en Deutschmark, donc, avec quelques éléments. Mais ce qui nous intéresse, évidemment, c'est ce qui se passe dedans. Alors, dedans, on a quelques modèles qui sont assez rigolos à voir. Alors, on a finalement des voitures qui vont aller sur un transporteur de voitures. Le transporteur, c'est un Mercedes Actros. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, c'est un Actros. Vous voyez, ouais, donc assez chouette. Hein. Là, vous voyez que c'est tout petit. En fait, on est sur de l'échelle. ERPA, c'est spécialisé dans on va dire les accessoires, les voitures, les camions, pour décorer les dioramas de petits trains, comme Dinky Toys à l'époque. Dedans, on va retrouver une Ford Taunus. Ne me demandez pas de quelle époque, quelle date, j'en sais rien. On a une Escort. Alors, on a ici une Ford Escort. C'est la MK1, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que j'arrive à la sortir? Ouais, voilà. Donc on a la MK1 et on a la version de rallye, parce qu'ils faisaient déjà du rallye à l'époque avec des Ford. Ah, celle-là, elle a perdu le... Ah oui, j'ai carrément perdu le train arrière. Le train... Ben, bon, faut que je cherche. Donc ça, c'est pas vraiment... vous voyez, c'est pas super pour rouler, pour faire des courses, mais c'est très bien pour mettre le long des petits trains. Donc voilà, la version civile, la version rallye RS2000. Alors je le retrouve, c'est où? Ce serait bien quand même. Entre les deux, là je ne sais pas dans quel ordre elles étaient présentées à l'époque. Moi je vous les présente dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Il y a une roue de l'Escort qui se promène là. Et il y a la deuxième roue qui se promène là. D'accord, j'ai rien perdu, c'est tout dans la boîte. Là on a une BMW, c'est la fameuse 3 litres CSL. C'est en fait quand BMW s'est lancé dans la voiture, ils ont d'abord fait des Isetta. Donc le petit truc de ville, on rentre par l'avant, c'était un peu bizarre, mais ils en ont fait une version familiale avec une porte rajoutée. Puis après ils ont fait la 2002, et puis ça c'est la voiture qui remplace la 2002, donc c'est l'embourgeoisement, on monte en gamme. En dessous on a évidemment Mercedes, avec une... Alors, si je dis pas de bêtises, ça c'est la 280, c'est ça, je suis pas spécialiste. 280 SL je pense.
Voilà. Bon, dites-moi si je me trompe hein, sur le modèle dans les commentaires, ils sont là pour ça. Est-ce que c'est écrit en dessous? Mercedes 280 SL, RPA, voilà, c'est parfait. Et la petite surprise, ah ouais, alors, sous la Mercedes, dans la boîte, il y a les accessoires rétroviseurs, etc., qui vont sur le camion. Donc c'est pas prévu pour rester dans la boîte, du coup on peut le mettre ailleurs. Et la petite surprise de ce coffret, d'un fabricant allemand, avec que des véhicules allemands, et d'un seul coup il y a une Alpine, il y a une berlinette. On n'a pas une Porsche, on a une Alpine à 110. Après ce qui est étonnant, c'est qu'il marque bien 49,99, on n'a aucun véhicule des années 49. Et à part le camion transporteur, je crois pas qu'on ait de véhicules de 99. Mais voilà, là on a des voitures des années 70. Alors est-ce que les années 70 ça marquait leur âge d'or ou est-ce que c'est une autre volonté de présenter quelque chose? J'en sais rien. Bref, voilà, je voulais vous faire une vidéo pas trop longue, j'espère que pour une fois j'ai réussi. Que ça vous a plu autant qu'à moi. Voilà, je suis très content de ces deux coffrets. Il se trouve que le RPA, je l'ai eu avant le Majorette. Le Majorette, ça fait pas longtemps que je l'ai. J'ai pas d'autres. Si vous avez connaissance d'autres fabricants de miniatures qui ont fait mais vraiment des séries spéciales, je veux dire pas Matchbox qui s'est contenté de mettre un Macaron 50 ans. Non, c'est un peu tristoun. Non, là on a un coffret avec des voitures spécifiquement pour ce coffret. Là on a un coffret particulier, le coffret a de la gueule, même si je pense que tous leurs véhicules sont issus de la gamme directe, mais le coffret est fait exprès. Et puis évidemment les Hot Wheels avec la série Zamac spéciale pour leurs 50 ans. Ça c'est sympa. Donc si vous avez connaissance d'autres fabricants de miniatures qui ont des séries particulières pour leurs 50 ans comme celle-là, merci de me le faire savoir, je serais très curieux de l'avoir. Et puis si un jour j'arrive à rassembler toutes les miniatures de Honda Civic au 1.64, il faudra peut-être que je refasse une vidéo spéciale pour ce modèle. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, on se revoit plus ou moins dans un mois pour une dernière vidéo histoire de marquer Noël. Et je vous souhaite de vous porter bien.